Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai la lourde tâche et le regret de vous annoncer que 3 nouveaux décès sont à déplorer depuis hier. 3 nouveaux décès. Ce qui porte à 7 le nombre de victimes depuis le 6 septembre. En 10 jours, nous avons 7 décès. Au nom du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, j'adresse toutes nos sincères condoléances aux familles et aux proches des disparus, parce que c'est une dure épreuve et malheureusement, il faut s'attendre à ce que ces situations-là se multiplient. Par respect pour les défunts, pour leurs familles, je ne donnerai pas d'autres détails que ceci. Il s'agit de personnes qui sont âgées de plus de 50 ans. Quand je dis de plus de 50 ans, ce qui veut dire que plus on va avancer dans l'épidémie, la moyenne d'âge va baisser. C'est tout le risque que l'on peut avoir aujourd'hui. Le bilan ne cesse de s'alourdir et concerne toute la population, comme je vous l'ai dit, et quel que soit son âge. Le gouvernement est très attentif à la dégradation de la situation et met tout en œuvre pour y faire face, avec le concours de toutes les institutions, qu'elles soient de l'État, des provinces, des communes. Toutes les institutions sont sur ce combat. Nous sommes très préoccupés par la progression extrêmement rapide de l'épidémie dans une population qui n'est suffisamment pas vaccinée. Nous sommes à environ 30% de la population totale qui est vaccinée. C'est très peu. C'est très peu par rapport à la vitesse de propagation du virus, mais c'est encore un appel que je fais quotidiennement, et tout au moins à chaque point de presse, c'est de faire appel à la responsabilité de tous les citoyens. Allez vous faire vacciner. La vaccination, le confinement, la distanciation, le respect des gestes barrières sont les seuls moyens de ralentir la propagation rapide de l'épidémie. Il y va de notre sécurité, de notre avenir, parce que si on ne respecte pas ces gestes, ce sont des gestes qui, somme toute, paraissent élémentaires, mais ils sont indispensables. Je dis bien indispensables à la sécurité de nos populations. Et donc, les opérations de vaccination se poursuivent donc partout dans le pays. Dans toutes les communes. Le public est invité à s'y rendre en respectant scrupuleusement les gestes barrières et les mesures de distanciation. Les gestes barrières et les mesures de distanciation, on a tendance à les oublier, à un petit peu les galvauder, mais c'est vraiment, je vous en supplie, respectez ces gestes-là, il y va de notre sécurité. Je salue la présence de M. Julien Paillère, directeur de cabinet du haut-commissaire, qui fera le point tout à l'heure, ou qui fera le point maintenant, sur le couvre-feu. Et le docteur Mabon prendra ma place tout de suite après. Je vous remercie. Bien, merci monsieur le membre du gouvernement. Donc, je viens aujourd'hui faire un point de situation sur les contrôles en général, le couvre-feu en particulier, pour vous donner un petit peu le degré de bonne application des consignes qui sont diffusées auprès de la population calédonienne. Donc je le rappelle, la limitation des libertés de circulation, c'est une mesure temporaire, mais qui est justifiée par l'impératif de limiter les déplacements au strict nécessaire et de limiter aussi les interactions sociales et les regroupements qui sont les facteurs principaux de contamination. S'agissant des contrôles en matière de volume, nous sommes depuis le 7 septembre dernier sur à peu près 40 000 contrôles, ce qui correspond à peu près au même volume que sur la même période pour le confinement de mars 2021. Ces contrôles sont conduits par la police nationale, la gendarmerie et les polices municipales, que je remercie ici très vivement pour leur concours. Elles contribuent à hauteur d'un tiers des opérations de contrôle, donc c'est un appui précieux. Ces contrôles portent donc sur les flux de population, notamment la détention et l'attestation d'un motif conforme au déplacement, le port du masque, également dans les commerces, donc l'aménagement et la réception et l'ouverture des commerces qui sont autorisés à le faire,
Et également en mer, alors c'est un peu plus anecdotique, mais en tout cas, il y a 40 contrôles qui ont été menés en mer et qui ont donné lieu à verbalisation. Je reviens sur les contrôles au sens transverse du thème. Donc 40 000 contrôles, 1640 verbalisations, donc ça donne un chiffre de 4% à peu près. Un contrôle sur 25 donne lieu à verbalisation. Ils sont opérés pour un grand tiers par chacune des forces de sécurité intérieure, donc gendarmerie, police municipale et police nationale, pardon. Donc on a un chiffre à peu près de 80% des infractions commises sur le Grand Nouméa. En matière de distribution sur des motifs, 72-75% c'est pour un défaut d'attestation ou un motif non conforme dans le cadre du déplacement, 22% pour non-port du masque et 3% pour des infractions au couvre-feu. Donc en tout et pour tout 47 infractions qui démontrent finalement que la mesure de couvre-feu est bien comprise et que donc la limitation encore plus stricte des déplacements qui ne peuvent se opérer que sur des motifs impérieux, professionnels, en cas d'urgence médicale, pour éventuellement transporter quelqu'un à l'aéroport, puisqu'on tombe sur des heures qui sont dans le cadre du couvre-feu. Donc transporter quelqu'un, mais se limiter au conducteur et aux passagers et à un seul véhicule, ces mesures sont comprises. Néanmoins, au constat par rapport à la même période de l'an dernier, il y a 60% de verbalisation en plus. Donc il y avait à peu près 1000 PV sur la période de l'an dernier, 1600 aujourd'hui. Les mesures sont plus strictes, donc forcément elles donnent lieu à plus de verbalisation. Et les contrôles vont continuer. Donc 5000 sont à peu près conduits par jour, donc il n'y a pas de raison qu'on relâche l'effort. Je reviens sur le barème des amendes, qui est important à avoir en tête. 15 000 francs pour une première infraction, 179 000 francs pour une seconde infraction dans la même période de 15 jours, et 447 500 francs pour une réitération, une troisième dans la période d'1 mois. Je terminerai sur un sujet, celui des violences intrafamiliales. En cette période, elles continuent. Je ne suis pas en capacité de vous dire aujourd'hui si elles s'intensifient. Nous n'avons pas beaucoup de recul. Néanmoins, elles continuent. L'action des forces de sécurité intérieure continue en ce sens. Donc, il ne faut pas hésiter pour les victimes à contacter le 17 d'abord pour se signaler et à s'orienter vers le site du Haut-Commissariat qui met régulièrement à disposition des numéros qui sont opérés par des associations, par des institutionnels pour permettre l'écoute des victimes ou des personnes qui seraient en situation de détresse chez eux. J'en ai terminé, je vous remercie. Je laisse la parole au Dr Mavot. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un point sanitaire. Alors, les chiffres cumulés hier, permettant de comptabiliser l'ensemble des tests de dépistage faits, donnent une augmentation de 1174 nouveaux cas positifs vérifiés. Ces chiffres sont appelés à évoluer en fonction des remontées d'informations qu'il y a dans les différents centres de dépistage. Ces nouveaux cas comptabilisés portent le nombre total de cas positifs à la Covid à 2386 patients. Ces chiffres sont avérés depuis le lundi 6 septembre, ce qui nous donne actuellement 27 patients en réanimation. Nous avons 161 personnes hospitalisées dans un établissement hospitalier, dans un service de médecine hors réanimation. Nous avons plus de 80 personnes qui sont prises en charge dans des hôtels pour essayer de renforcer la surveillance et essayer d'avoir une meilleure efficience de l'utilisation de nos moyens humains. Pour vous donner un état des lieux actuellement, l'ensemble du gouvernement et les provinces ont travaillé pour augmenter les capacités d'accueil en hôtel de ces patients, ce qui représente 470 places en province sud, 122 places en province des îles, 94 places en province nord. Je tiens à le souligner, je vais confirmer l'ensemble des messages qui sont passés. Plus de 3/4 des patients positifs actuellement qui ont la Covid-19 ne sont pas vaccinés. C'est-à-dire que tous ces patients sont symptomatiques. Chiffre de la vaccination. Hier, plus de 5000 personnes ont bénéficié d'une vaccination. Ce qui porte depuis le début de la campagne de vaccination de janvier 2021 à 116 931 personnes qui ont reçu leur première dose, soit 43% de la population totale. Seulement 78 000 personnes ont reçu 2 doses. Donc à ce stade, 28% de la population totale a reçu un schéma vaccinal complet. Voilà pour le point sanitaire. Ok, allez-y. Oui, bonjour, Gilles Ménage, Radio Rythme Bleu. On croyait savoir que le nombre de lits en réanimation était limité à 20. Vous nous annoncez 27 personnes en réanimation aujourd'hui. Comment ça se passe ?
Alors, les lits en réanimation, les lits en réanimation, nous avons la possibilité d'augmenter le nombre de lits en réanimation. Nous sommes actuellement à utiliser les lits de ce qu'on appelle la surveillance continue. D'accord ? Donc nous utilisons des lits qui sont dotés, qui peuvent faire de la réanimation, mais qui actuellement faisaient de la surveillance continue, qui est une autre forme de suivi médical. D'accord ? Donc nous avons augmenté les capacités de la réanimation. D'accord ? Mais oui, je suis d'accord avec vous, il y a un moment, on va arriver à un plafond du nombre de lits de réanimation. Et nous allons utiliser plafond qui est difficile à définir parce que l'important, c'est de soigner tout le monde. Bonjour Charlotte Manvienne, c'est la première. Vous parlez de 80 personnes en hôtel, 470 places disponibles en province sud. Pourquoi ce chiffre qui paraît assez faible ? Donc il y a un gros travail, les hôtels ont été mis en place depuis le début du week-end. C'est une forme extrêmement particulière de prise en charge des patients. C'est une forme qui a été décidée par le gouvernement pour essayer d'améliorer l'efficience des soins, essayer de regrouper un maximum les professionnels de santé pour éviter la dissémination des professionnels de santé sur l'ensemble du territoire. Donc c'est pour ça, c'est une nouvelle forme, donc ça prend un peu de temps à se mettre en place, mais on a vraiment grande confiance dans cet instrument qui est mis à notre disposition. Vous parlez, Océane Dacuna pour Calédonia, vous parlez de plafond en termes de nombre de lits en réanimation. On a déjà dépassé les 20 initiaux. Ça veut dire qu'on est déjà à saturation des hôpitaux ou pas encore ? Alors, pas à saturation des hôpitaux, je pense qu'on ne peut pas donner ce terme-là. Par contre, les établissements actuellement, et particulièrement le CHT, sont tendus en termes de ressources. Ce n'est pas que des questions de place, c'est une question aussi de ressources humaines qui sont extrêmement importantes pour bien prendre en charge les patients. Gilles Ménage, Radio Rythme Bleu à nouveau. Docteur, les 3 personnes qui sont décédées hier, M. Slavette n'a pas souhaité en parler plus avant. Est-ce qu'on peut seulement savoir s'il y a des personnes qui étaient vaccinées ou non vaccinées ? Alors, par contre, c'est plutôt le médecin. Éthiquement, j'ai beaucoup de mal à vous donner des informations sur des patients décédés. D'accord ? C'est toujours très difficile pour moi de vous en donner, sachant que derrière, il y a des familles, d'accord, donc qui sont endeuillées, et je souhaite pas communiquer sur ces informations. D'accord ? Je préfère vous laisser sur le nombre de pourcentage de personnes qui sont vaccinées dans les personnes contacts, les personnes ayant un Covid positif, pardon. Bonjour, Pierre Châtel, des nouvelles. J'ai une question pour Julien Paillère. Un appel à la manifestation a été lancé par un collectif pour lundi prochain. Les organisateurs annoncent qu'une déclaration d'autorisation a été formulée au SARIA. Qu'en est-il exactement ? Alors effectivement, la déclaration a été réceptionnée. La procédure prévoit que toute manifestation sur la voie publique doit faire l'objet d'une déclaration 72 heures avant sa tenue effective. Donc nous avons accueilli la réception de cette déclaration. Nous allons recevoir demain les organisateurs pour évoquer un petit peu les contours de la manifestation et sa faisabilité. Est-ce que, en l'état actuel des choses, il est judicieux que des manifestations publiques de ce type-là aient lieu alors qu'on est dans un contexte à la fois de confinement et puis de couvre-feu ? Alors sur l'objet de la manifestation en tant que telle, je n'ai pas d'appréciation à porter en tant que directeur de cabinet du haut-commissaire. En termes d'ordre public, donc c'est sous cet angle-là que l'objet de la manifestation va être analysé. Nous verrons avec les organisateurs si toutes les conditions qui permettent une manifestation sur le public, c'est quand même un dispositif qui est protégé, une liberté qui est protégée constitutionnellement, sont réunis en termes d'environnement sécuritaire immédiat, en termes de mise en œuvre aussi des gestes barrières, puisque nous sommes sur un dispositif encadré de ce point de vue. La faisabilité sera étudiée avec les organisateurs demain. La réception de la déclaration de manifestation ne vaut ni quitus, ni interdiction a priori de la manifestation. Océane Dacuna pour Calédonia, dans les nouveaux décès, Yannick Slamette disait des personnes de plus de 50 ans, donc a priori des personnes de plus en plus jeunes. Est-ce qu'un 3e rappel pourrait être disponible pour des gens du coup plus jeunes que actuellement plus de 65 ans, il me semble ? Alors, les remontées scientifiques qu'on a au niveau international montrent que la protection elle est maximum déjà avec le schéma vaccinal complet. D'accord ? Le rappel est une sécurité qui est montrée dans les différentes études qui nous permet de conforter la protection de la personne. D'accord ? Là, actuellement, il faudrait étudier les décès
Donc c'est là le problème. Mais le rappel, il est prioritaire sur les personnes fragiles. C'est surtout ça qu'il faut voir. Charlotte Manvy pour REN, c'est la première. Une question pour Monsieur Paillère. Pourquoi l'État n'a-t-il pas encore pris le décret obligeant à la vaccination l'ensemble des voyageurs à destination de la Calédonie? Est-ce que quelque chose pose problème dans l'adoption? Alors c'est un texte qui est pris en administration centrale hein, par l'État français, puisque ça s'applique à des voyageurs qui quitteraient Paris notamment. Donc le sujet est ouvert, mais il est en cours comment dirais-je, sur le point d'aboutir d'ailleurs, parce qu'en fait avec le décalage horaire, normalement le texte était attendu pour la fin de la semaine, donc avec le décalage horaire aidant, il est pris à Paris dans la matinée, donc il le sera peut-être ce soir ou peut-être demain. Gilles Ménage, RRB. Monsieur le directeur, je regrette que Monsieur Souhamet ne soit plus là, mais du coup, est-ce que l'arrêté qui va prolonger le confinement, voire le couvre-feu, va être pris là, dans les heures, dans les jours qui viennent? Alors, c'est un arrêté conjoint, donc c'est un arrêté qui fait l'objet d'une discussion entre le président du gouvernement, le gouvernement et le commissaire de la République. Pour l'instant, il est prévu de durer jusqu'au 27 septembre. C'est la situation épidémique, la situation du territoire en général qui décidera ou non, enfin qui arbitrera ou qui orientera la décision en tout cas, de le prolonger ou pas. À ce stade, la réflexion n'est pas ouverte, elle le sera certainement très prochainement. Elle se fera sur la base de données scientifiques. On ne décide pas une mesure de privation de liberté sans des éléments tangibles et consolidés. Merci. Merci.